extrêmement réjouie de la dynamique que l'on a eue ce matin parce qu'elle rejoint la dynamique que l'on a pu connaître lorsqu'on a écrit cette contribution. J'ai retrouvé cette continuité-là avec beaucoup de jeunes aussi qui sont venus témoigner de la richesse de leur vécu, de leurs expériences, de leurs attentes aussi. C'était une journée très enrichissante où il y avait beaucoup d'acteurs et actrices de ce mouvement-là pour aider les jeunes. C'est quand même plus intéressant et plus pertinent d'entendre un jeune parler de ses problématiques que d'entendre un porte-parole qui ne correspond plus à la jeunesse. Une participation très active des jeunes qui ont fait part de leur vision un peu des questions des jeunesses et fait aussi des propositions dans les ateliers. Et y compris aussi après comme rapporteur et comme participant à la table ronde. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est d'avoir eu le sentiment d'être écouté. Voilà, j'ai pu parler devant tout l'hémicycle et ça m'a fait énormément plaisir parce que tous les regards étaient sur nous, les jeunes. J'ai eu l'impression de enfin me faire comprendre par une communauté qui n'était pas forcément au courant de toutes nos détresses en tant qu'étudiants, ou même jeunes sans être étudiants. Et ça fait du bien. La satisfaction, je crois qu'elle était déjà là avant le début de la matinée par une inscription massive des personnes, ce qui montre l'importance du sujet des jeunesses, que ça mobilise aujourd'hui, que ça inquiète, que ça donne envie de mettre en place des dispositifs pour les aider, pour les accompagner. Alors il y a des attentes qui sont liées à leur donner du temps, leur donner des perspectives aussi et des moyens pour agir, pour se sentir bien, pour faire leurs choix, des choix en conscience, leur donner du temps pour s'engager. C'est la conclusion d'un des jeunes d'ailleurs ce matin. Faire en sorte que les jeunes puissent expérimenter des choses dans différents domaines. Leur donner la parole, et c'était le deuxième objectif qui a été rempli ce matin, celui de pouvoir leur permettre de s'exprimer. Nous avions de nombreux jeunes, ils ont pu dire ce qu'ils avaient envie de dire, ce qu'ils voulaient que nous entendions pour les accompagner, pour leur donner plus de place, être acteurs, comme a dit l'un d'entre eux ce matin. Voilà. J'ai eu énormément de questions sur l'année de césure, sur comment ça se passe, comment je me suis dirigé vers une année de césure. Et ils étaient énormément demandeurs sur est-ce que c'est une bonne chose de le faire, etc. Nous allons réfléchir ensemble, du coup, demain, avec la région, avec le SEXER, avec l'ensemble des parties prenantes, sur améliorer cet accompagnement des jeunesses, mieux répondre à leurs attentes. Et évidemment, je pense à la question de gouvernance qui était quand même très présente dans les échanges, puisque c'est le sujet sur lequel la présidente nous avait saisi aussi, l'application de la loi. Et donc, comment ce chef de fila va s'incarner demain, je vous avoue que les perspectives en sont, à mon avis, plutôt intéressantes et je me réjouis de voir ce que ça sera demain.